Abinami kikisami lodi boko. Ena unyemuni. Abina pito pebe lodi boko. Ena popo wangeya. Ote banyanje po. Yadena na polite tapawa. Ombende mbamungo. Polite po polisana. Omakone jembambuke. Ote banyanje po. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to your program Polémique. Ce jour, sur Polémique, nous recevons Alex Nguepi, homme politique, militant du MSC. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, ça va, ça va. Alex est toujours militant déchu. Quel est le statut d'Alex aujourd'hui dans le MSC? Vu que j'ai introduit un recours, je suis militant MRC parce que le recours est suspensif. Donc, quand vous êtes suspendu et que vous introduisez le recours, vous regagnez vos fonctions. J'ai introduit un recours de 1 pour concernant la suspension de mon titre de militant. Donc, je reste militant. Par la suite, j'ai introduit un second recours en vue de la décision de me démettre de mes fonctions de départemental adjoint du MSC pour la vallée du Thème. Donc, je reste départemental adjoint du MSC pour la vallée du Thème parce que je dis et je réitère, le recours est suspensif et c'est un principe juridique. Est-ce que tu comprends les gens qui te traitent des militants violents? Violence, des mots, Violent. pas forcément des coups de poing. Vous Le choix des mots. Charlie Xang est violent. Je pose ta question à... J'ai posé aussi une autre question. Non, mais c'est pas ton rôle. Mais Malheureusement. Charlie Xang est Peut-être violent. après, tu vois... Masra Nyamdine est violent. Alex, Pourquoi serais-je violent? est-ce qu'Alex est un militant violent? Pas du tout. Pas du tout. Je suis un militant engagé. Je suis une personne qui prône les valeurs républicaines, les valeurs incarnées par la formation politique auquel j'appartiens, le MRC. Donc, je suis dans cette droite ligne. Il faut fixer les choses aux téléspectateurs, Alex. C'était quoi le problème avec le régional du MSC dans le littoral? Non, pas du littoral. J'ai De pas Douala. un problème avec le régional de Douala. C'était le régional du Sud. Du Sud, oui. Oui, Dr Ko. En fait, nous n'avons pas de problème d'homme, d'individu, à ma connaissance. Donc, je n'ai pas de problème avec lui. C'est vrai qu'il a produit une note qui me démettait de mes fonctions de départemental adjoint du MRC pour la vallée du Thème. Note que je n'ai pas du tout compris parce qu'il s'est appuyé sur des éléments qui ne tenaient pas la route, car il s'est appuyé sur Quels le étaient fait... ces éléments-là? Bon, il s'est appuyé sur le fait que j'aurais subi une sanction de 3 mois, c'est-à-dire presque 1 an, c'est-à-dire que 8 mois, 1 an par là. Donc, il s'est appuyé sur une demande d'explication qu'il m'avait adressée, du fait que je m'étais rendu sur un plateau, je m'appelle Bignos, pour ne pas prononcer le nom, en qualité de militant MRC. Donc, il m'a donc demandé il m'a fait une demande d'explication que j'ai eu à l'envoyer. Donc, sur cette base, il m'a suspendu. Tu as répondu à sa demande d'explication? J'ai répondu, cette base, il m'a suspendu. Mais je vais dire, cette suspension, déjà, pour moi, était illégale parce que il ne faudrait pas qu'on se dise que les gens ne connaissent pas les statuts du parti. Je connais bien les statuts du parti. Certaines personnes ne connaissent pas les statuts. Non, certaines personnes je pense qu'ils ne connaissent pas. Même certains cas ne connaissent pas les statuts. Y compris M. Oko? Je pense. Ou bien il a fait sciemment en se disant soit j'étais ignorant des tests, soit il ne connaissait pas. Parce que dans nos statuts, il est nullement prévu qu'un cadre, qu'un départemental puisse être suspendu de ses fonctions par un régional. Il n'est pas non plus, j'étais départemental adjoint, j'aurais pu suspendre un communal. Un membre du bureau communal, je ne l'ai jamais fait parce que ce n'est pas dans mes fonctions. Même s'il fallait aller à la suspension d'une personne, d'un cadre du parti, il fallait d'abord que ça passe par la médiation et que la médiation intérim, vous juge et vous suspende. Maintenant, le régional, en tant que patron du parti, pouvait peut-être entérimer la décision de la médiation, puisque la médiation c'est une autorité judiciaire dans le parti. Maintenant, l'autorité exécutive, en fait, ici ressort être donc le régional. Donc le régional faut donc entérimer pour rendre la dite décision exécutoire. Maintenant, venir prendre décision de suspendre un militant sans que la médiation ait eu à se prononcer, c'est
purement non statutaire, c'est illégal. Et je vais donc dire que sur ce fait, il y a même suspendu, en s'appuyant sur le fait que j'aurais subi une sanction de 3 mois, ça n'avait pas de sens parce que j'avais également introduit un recours. J'avais introduit un recours à la suite de cette sanction-là. Et comme je dis, le recours étant suspensif... Il t'était tablé sur quoi cette sanction? Non, avant la sanction, j'avais introduit un recours concernant cette suspension. Et le recours étant suspensif, donc il fallait donc que l'instance supérieure, qui est la médiation nationale, se saisisse, juge l'affaire pour qu'il estime que c'est une faute. À partir du moment où vous avez, où une médiation, une autorité judiciaire a donné une décision de justice vous concernant, ou bien une décision disciplinaire vous concernant, la loi? Oui, et vous introduisez un recours, la décision ne peut plus être prise en compte. Donc, le patron qui devrait entériner la décision au niveau de la région devrait attendre que l'administration nationale confie la décision. Maintenant, il pourrait donc confirmer, il faudra s'appuyer sur cette décision, peut-être, dans ce cas, pour dire qu'il vous suspendait, mais il s'est appuyé sur quelque chose qui avait recours et dont j'avais introduit et que la suspension avait été élevée. Donc, et la suspension de 3 mois, c'était pourquoi? La suspension de 3 mois, c'était... je vais vous dire, sincèrement, je ne connais pas. Parce que de un, j'ai pas été jugé. Donc, dans votre formation politique, on peut suspendre quelqu'un? Non, c'est pas ça. Le notifier. Non, pourquoi? non, pas ça. Le MSS n'est pas ça. Le MSS n'est pas ça. Mais j'arrive. Vous savez, le MS est un parti extrêmement grand. C'est un parti comme toute formation politique. Quand une formation politique grandit, quand une formation politique devient importante, il peut arriver qu'il y ait des batailles internes et voilà, des batailles de positionnement. Toutes les formations politiques qui prennent de l'envergure connaissent cela. Hein. Donc, ils passent par là. Donc, il peut arriver que certains individus, vous devez être gênant sur le plan politique, le carré politique leur concernant. Alors, ils vont utiliser des stratagèmes. Donc, ça veut dire que Alex était gênant. C'est pour cette raison qu'il avait été suspendu pour 3 mois? Je pense que ceux qui ont manipulé la médiation régionale du Sud à me suspendre me trouvaient gênant. Je pense que j'étais une personnalité gênante pour elle, donc pour ces personnes-là. Dans ces personnes-là, on cru qu'il fallait vite résoudre le compte d'Alex Guépé. Comment ça s'organise, Alex, au sein de votre formation politique? Dans cette émission, j'avais reçu le secrétaire à la communication, Médalipod, qui essaie d'expliquer les choses, reprécise les choses aux téléspectateurs, Alex. Ça se passe comment pour qu'un militant de MSC soit invité sur un plateau? Sur un plateau de télé, oui. Oui. Bon, je vais vous faire comprendre quelque chose, c'est que pour qu'un militant puisse être invité sur un plateau de télévision, à l'époque, j'étais team manager nommé en charge des radios. J'ai aussi occupé la fonction de team manager en charge de télévision. En fait, c'est moi qui mandatais. Donc, le team manager, c'est une fonction que le docteur Médalipod avait mis sur pied. C'est une fonction qui nous étions les relais avec les chaînes de télévision et de radio. Donc, lorsque un média sollicitait la participation de MRC sur son plateau, il faisait adresse au team manager. Le team manager donc renvoie cela auprès du parti et le parti, il y avait une équipe qui désignait, qui était habilitée à représenter le parti. Donc le team manager en charge des télévisions par exemple, la fonction que Pierre-Marie Bignam a occupée, après j'ai occupé la fonction, donc jouer le relais entre le média et celui qui a été désigné. Donc là, vous devenez la personne officiellement désignée pour le parti. Donc c'est comme ça que ça se passait. Il fallait passer par là pour être... Même aujourd'hui, c'est la même chose, je crois. Je pense pas que ça a changé. Je pense que pour être invité sur un plateau, il y a un team manager. Je pense que c'est aujourd'hui à la télévision, je crois que c'est la personne du SNACOM délégué. Monsieur Faelvis, je pense très bien que c'est lui qui adresse, c'est vers lui qu'on adresse, qu'on fait les demandes d'invitation pour la télévision et c'est lui qui organise la programmation qui est maintenant par la suite validée par le SNACOM Ateba. Ta présence sur ce plateau de télévision qui a abouti à ta suspension est partie du fait que ce n'est pas un team manager qui t'avait envoyé sur ce plateau? Non, à l'époque déjà, ma présence, la première ou bien la deuxième suspension? Laquelle suspension?
Je parle de la deuxième. La deuxième suspension, effectivement, je restais toujours communicant du MRC. De fait. Parce qu'en en principe, j'étais même le seul, hein, jusqu'à une certaine époque, c'était en 2021, mi-2021, qui avait la fonction de communicant MRC. Parce que j'avais été d'abord suspendu la première fois, j'avais été réhabilité par une autre Synacom qui précisait qu'Alex Guépi est communicant MRC et peut être mandaté. J'étais le seul qui avait cette note-là. Par la suite, il y a eu la liste des communicants du MRC qui est sortie pour la région, région du littoral et nationale, faite par le secrétaire national. À aucun moment, il a dit que ceux que les noms ne figuraient pas n'étaient plus des communicants. Ou à aucun moment, il a mis fin aux fonctions des personnes, de ceux-là qui avaient la note d'être communicants. Dans ma note, vous verrez toujours, pour les problèmes de vice de forme, il aurait fallu que le Synacom Ateba me retire cette fonction, ce titre de communicant. C'est un titre. Il n'a pas produit une note pour le retirer. Donc je restais communicant. Mais un communicant se doit d'être mandaté. Donc, mais vu que ça créait des problèmes, vu qu'il y avait des personnes qui ne voulaient plus de moi dans la com du MRC, certains communicants insoupçonnés ne voulaient plus de moi dans la com du MRC, donc j'ai donc dit ok, je ne vais pas m'atteler dessus. Donc la raison c'est que tu as expliqué tout à l'heure, Alex, que si c'était les positionnements, il y a des gens qui trouvaient que tu étais gênant, c'est tout? Oui, effectivement. Comme raison principale. Écoutez, oui, ma deuxième suspension est allée sur le fait que, sur deux faits, je suis allé sur une chaîne de radio, For You. On ne va pas citer sur ces chaînes. Oui, si vous me permettez. Tu as été invité sur une chaîne de radio. Oui, de radio et de télévision. Et j'ai reçu une bonne explication parce qu'ils avaient mis Alex Guépi militant MRC, dont le régional a estimé que pour aller sur une chaîne pour être invité dans les médias, il faut respecter la procédure. Mais c'est qui est faux. C'est faux. Il avait tout fait faux. Parce qu'un militant est citoyen camerounais. Et notre constitution lui consacre la liberté d'expression. Par contre, pour s'exprimer au nom d'une formation politique, vous devez être communicant ou porte-parole. Là, c'est le contrat qui vous lie avec la formation politique. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Et c'est le problème que toutes les formations politiques ont au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils confondent, on se dit quand vous êtes militant, vous perdez vos libertés. Non, c'est absolument faux. Un militant est d'abord citoyen camerounais. Notre constitution et les traités et accords internationaux vous garantissent cela. Et à aucun moment, quand vous adhérez dans une organisation, il est stipulé, oui, on vous fait signer un contrat en disant vous allez perdre votre liberté. Non, ce n'est nulle part. Mais cependant, la formation politique met les créneaux qui permettraient donc aux gens aux partis de s'exprimer. Alors, si vous faites donc partie de ces créneaux-là en tant que communicant, là, dans ce cas, pour que vous parlez au nom du parti, et tout ce que vous direz devrait engager le parti, alors il faut être mandaté par le parti. Donc, si on vous présente dans une émission en tant que communicant du parti et que vous n'avez pas été mandaté, vous pouvez être poursuivi par la formation politique. Voilà de quoi les questions. Et malheureusement, me dit que je ne devais pas être encadré de militant. J'ai estimé ça un peu bas de son niveau. Je me suis dit que ce monsieur ne connaît pas les droits de l'homme. Parce que quelqu'un qui maîtrise les droits de l'homme, c'est un médecin, je comprends. Hein, mais c'est quelqu'un qui a un peu fait les droits élémentaires des droits de l'homme, ne peut pas se permettre de dire que quelqu'un allait sur un plateau de télévision en tant que militant, c'est une faute. C'est nulle part, c'est pas possible. J'ai même vu certains avocats, mon maître Fabien Kenny, le répéter dans une émission, je ne vais pas citer la chaîne, il y a cela 2-3 semaines, en tant que non militant doit, et vraiment c'est regrettable. Il faut qu'on le dise, nous ne sommes pas pour éduquer. Hein. Le militant peut aller sur un plateau de télévision ou radio à son nom. Tout ce qu'il dit ne va que l'engager. Et il jouit de son droit à la parole. Maintenant, le communicant s'en va pour représenter le parti politique. Et il ne doit que donner les positions du parti. Il ne peut pas, il ne peut pas donner ses positions personnelles. Cette situation t'a gêné à un moment donné, on a cru que tu voulais quitter le MRC. Non, je ne veux pas quitter le MRC. Vous savez, vous avez dit le MRC est un parti qui va gouverner. Tu es parti du Sud, tu as laissé tes fonctions. Oui. On va ça venir. Non, le MRC est un parti qui va gouverner. Hein. Je voudrais que les Camerounais comprennent. On peut avoir des bobos avec certaines personnes dans sa formation politique. Mais ce n'est pas raison pour démissionner parce que je suis contre le fait qu'il y ait 300 partis politiques au Cameroun. Ça ne me plaît pas du tout. Nos adversaires ont tout fait qu'au Camerounais, quand vous n'êtes pas d'accord avec votre parti politique, vous démissionnez, vous créez le vôtre. Ma part, un peu comme ça. Je ne suis pas dans cette logique. Je pense que les formations politiques ont le talon d'Achille
C'est à nous qui sommes. Mais est-ce qu'à un moment donné, Alex Nguepi a pensé à quitter le bateau? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que je suis un militant engagé. Je ne me suis pas engagé au MRC pour X ou Y. Je me suis engagé au MRC parce que MRC... Avec cette situation, non, est-ce que je m'attendais à ça. D'autres militants de MRC ont appelé Alex pour compatir avec lui? Bien sûr. J'ai plusieurs militants qui ont compati avec moi. J'ai plusieurs militants qui n'ont rien compris, qui m'ont insulté. Et ça fait aussi partie du jeu démocratique, donc je ne vais pas les en vouloir. Vous savez, le MRC est un parti socio-libéral. Hein? Le MRC prône le socialisme et le libéralisme. L'homme au cœur du libéralisme. C'est notre idéologie. Le MRC a pour devise justice, travail, progrès. Il faut que les gens le sachent. De la justice est au cœur de nos actions. Donc, quand vous vous engagez en politique, aussi bien que vous pouvez aller en prison, comme mon cher ami Salomon Béas, qui est en prison, comme mon petit frère Fautien Apollin, comme Roméo, comme Asmo Thérèse, comme Bibou Nissak, Malin Fogué. Ils sont des dizaines, des centaines à être incarcérés. Vous savez que c'est possible d'être incarcéré. Vous savez que dans une dictature, tout ça est possible. Donc, en même temps aussi, vous devez aussi être conscient que des injustices peuvent se produire envers vous dans la fonction politique, que les individus peuvent vous en vouloir et vous pousser à démissionner. Écoutez, si je démissionne parce que j'ai subi des injustices au Sud, que vais-je dire de mon petit frère Fautien Apollin qui a pris 5 ans? Il fera quoi? Que va faire le professeur Alain Fogué si je démissionne pour cela? Mais M. Bibou Nissak, à peine marié, M. Salomon Béas, à peine marié, Bibou Nissak a été arrêté chez lui, devant sa femme et ses enfants. Alors il va démissionner? Que va-t-il faire? Pourquoi on pense qu'Alex Nguepi va démissionner quand certaines personnes ont perdu leur liberté et sont en prison? Non, je ne pense pas que la démission, c'est une bonne chose. La suite dans cette affaire, c'est quoi, Alex? La suite dans cette affaire, c'est que je me suis plaint que les procédures n'avaient pas été respectées au niveau de la médiation régionale du Sud, parce que j'ai estimé que les médiateurs, d'abord, voilà, je ne veux pas les insulter, mais c'est la commission de médiation et d'arbitrage. La médiation, c'est quoi? C'est quand il y a un problème qui oppose deux individus, deux militants. Vous faites d'abord la médiation, donc vous les appelez. Alex, tu as déjà expliqué. Tu as déjà expliqué. Deux fois. Une seconde, je viens de expliquer. C'est que vous les appelez et vous les faites asseoir pour trouver un consensus. C'est quand le consensus n'est pas trouvé, vous êtes dans l'arbitrage. L'arbitrage, c'est la justice. Oui, maintenant, il savait donc que les médiateurs, je voudrais lancer justement un appel, doivent d'abord jouer ce rôle de médiateur avant de jouer le rôle de juge d'arbitre. Donc, ils ont toute tendance, quand il y a une affaire, quand ils sont saisis d'un dossier, au lieu même d'entendre les parties prenantes, de les réconcilier, de pratiquer la réconciliation. Suivre la procédure. De les réconcilier. Tout de suite, il laisse le plan de la médiation. Si en crise, il faut la réconciliation d'abord, avant d'aller dans l'arbitrage. Donc, ils ne le font pas. Donc, c'est dommage. Donc, il serait temps qu'ils pensent à cela maintenant. Donc, c'est un dysfonctionnement au sein du MRC? Non, ce n'est pas un dysfonctionnement du MRC. C'est une appréhension de quelques individus qui n'arrivent pas. Je vais vous dire, ailleurs, dans la diaspora, ça se passe parfaitement bien. Au national, ça se passe parfaitement bien. Je serai entendu demain par la médiation nationale du MRC. Ils ont respecté toutes les procédures. Ils m'ont appelé, nous avons longtemps discuté sur la question. Ils m'ont écouté. Ils m'ont convoqué. Ils m'ont envoyé une convocation en due et bonne forme. Ah bon, forme? Ah oui, ils m'ont envoyé une convocation, chose qui n'était pas faite au niveau de la région. Donc, ces médiateurs-là, ce sont des personnes agréées, ce sont des hommes politiques, ce sont des avocats, ce sont des personnes qui savent comment ça se fait. C'est eux qui sont au-dessus de tout. Donc, je comprends qu'au niveau des régions, au niveau des communes, au niveau des départements, des communes et des départements, il peut y avoir certains réglages à faire. Mais je pense qu'une affaire comme l'affaire Alex Nguepi au sein du MRC, qui a fait couler beaucoup d'encre, bon, voilà, va amener ces personnes-là à revoir, à se former. Parce que vous savez, suspendre un militant, c'est un acte assez important. Est-ce qu'à un moment donné, Alex, suspendre un militant est un acte assez important pour que deux individus s'asseyent sans vous entendre, sans vous convoquer et signent votre suspension. Je dis, il faut qu'ils comprennent que cet acte-là de suspendre un militant est tellement impactant dans la carrière politique des militants, ça les poursuit à vie. Donc, quand ils veulent prendre une telle décision, ils doivent se rassurer qu'ils ont pris
qu'ils ont utilisé tous les moyens de recours. Est-ce que Alex a pensé à un moment donné qu'il y a de la dictature dans le Sud, ce qui concerne le MSC? Non, le régional OCO. Parce que si on signe des papiers sans suivre la procédure, c'est un problème, non. Le régional OCO, je ne pense pas à la dictature du régional OCO. Donc je ne pense pas. Je ne vais pas. C'est quoi la dictature? Non, la dictature, c'est pas ça. Concernant le Sud, je vais dire que nous sommes des humains. Le régional, c'est un humain et les humains peuvent commettre des erreurs. Dans l'État de Cameroun, a des humains qui non, permettez-moi, j'arrive. C'est une personne avec laquelle j'ai collaboré. Longtemps, j'ai travaillé avec lui. Nous avons implanté le MSC dans la vallée du Thème ensemble. Nous avons fait un travail merveilleux. Maintenant, il peut arriver que sur une question donnée, comme nous n'avons pas les mêmes visions, ou bien qu'il y ait une vision différente et qu'il se laisse entraîner par ses sauts d'humeur. Ça peut arriver. Je peux vous dire, si c'était la dictature, le régional aurait nommé notre départemental à ma place. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il va laisser d'abord la médiation nationale se prononcer. Comment il suspend avant de laisser la médiation? Non, je vous dis, non, il a suspendu, déjà, je suis contre l'acte, j'ai fait un recours. Oui. Mais si c'était dans la dictature, c'est-à-dire, en plus de m'avoir suspendu, il aurait sorti une note et nommé un nouveau département sans que la médiation nationale ne puisse terminer son travail. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est dire que je me dis que cette décision peut être prise sur un coup de tête. Et je peux vous rassurer qu'à mon niveau, je pense qu'il doit peut-être regretter. Il n'a pas su que ça aurait pris cette Non, Alex est sûr de lui que demain, ça sera réglé à sa faveur. Bon, je ne dirais pas parce que je ne suis pas la tête des juges. Oui, mais parce que je suis pas. De mon point de vue, ça devrait être à ma faveur. Je ne suis pas la tête des juges. Les médiateurs sont des personnes assez structurées. Ils savent ce qu'il a fait pour le parti. Maintenant, j'ai introduit un recours. Ils m'ont invité, ils ont respecté tous les créneaux. Ils vont m'entendre demain, argument contre argument. Et par la suite, ils prendront leur décision. Pour l'intérêt supérieur du parti, d'abord, avant le parti, pour l'intérêt supérieur du peuple camerounais, parce que nous aspirons à le peuple camerounais, l'intérêt supérieur du parti. Alex, tu sembles vouloir, comme on dit en anglais, debunk the fact that there is some sort of dictatorship in the MSC. J'ai interviewé Célestin Djamène, qui nous a expliqué comment est-ce qu'on a procédé pour ne pas aller aux élections législatives. Oui. Voilà. Il était à Yaoundé, il y a eu une réunion, il arrive, c'est à la radio qu'il entend que le parti ne devait pas aller aux élections. Oui. Et j'ai discuté aussi avec quelqu'un de très important dans le MSC, que je ne veux pas le citer, parce qu'il ne souhaite pas. Non, il ne souhaite pas qu'on le cite. Il est toujours militant du MSC, qui trouve que on s'est retrouvé dans un événement et trouve que la façon de gérer le parti par le professeur Maurice Kamto n'est pas démocratique. Vous savez. Et toi, non, qu'est-ce que tu penses? Non, écoutez, d'abord, je vais répondre sur deux questions. D'abord, la première question. La décision de ne pas aller aux élections n'a pas été prise par le président du MSC, le professeur Maurice Kamto, non. C'est le Conseil national du MSC qui a pris cette décision. C'est quoi le Conseil national? Parce qu'il faut connaître comment le MSC est structuré. Le MRC, au sommet du MRC, c'est la convention. C'est là où nous définissons les politiques générales. C'est là où nous revoyons nos statuts, les règlements intérieurs, tout. Ça se passe à la convention. La convention. Notre convention a lieu tous les 5 ans. Contrairement à nos adversaires politiques qui font 15 ans sans convention. Maintenant, permettez-moi. Non, j'arrive. Maintenant, après la convention, nous avons le Conseil national. Le Conseil national est juste après la convention. Après le Conseil national, nous avons le directoire. Donc, le Conseil national, c'est le directoire élargi aux départementaux et aux régionaux. Vous comprenez? Donc, la décision de parler aux élections départementales, nous avons reçu l'invitation de nous rendre à Yaoundé, sur Yaoundé. C'était à la veille des dépôts de candidature. À la veille, nous avons reçu. Permettez-moi. Nous sommes arrivés. Oui. Le président a exposé sur la question. Nous aurions pu passer au vote. Nous aurions pu le faire. Mais nous avons tous accepté cette décision par acclamation. Donc, tous ceux qui étaient dans la salle, personne n'a murmuré. J'y étais, je me suis levé, j'ai applaudi. Donc, maintenant le professeur, permettez-moi, mon cher grand frère et ami, Célestin Djamène,
était sur Douala parce était à qu'il Yaoundé. était à Yaoundé à la veille. Donc, je dis à la veille, il était à Yaoundé à la veille. C'était le dimanche, je crois que c'était le dimanche, j'étais à Yaoundé le dimanche, parce que oui, et c'est lundi que cette édition a eu le lundi, oui, lundi si je me trompe, si c'est encore bien exact les dates, il était à Yaoundé le dimanche. Donc, le dimanche, vers 12h, il a pris la route pour Douala. Et la réunion, l'invitation avait été envoyée depuis le jeudi. Il savait qu'il devait avoir ce conseil national. Il le savait parfaitement. Mais peut-être qu'il n'a pas su que l'on débatte sur la question de participation aux élections. Donc, à la veille, dans le lundi, nous nous sommes retrouvés au siège du parti, dès 11h, 12h. Tous les cadres étaient là. Le président est entré. Il l'a expliqué. Et il nous a renvoyé. Il y avait certains cadres qui n'étaient pas dans la salle. Mais s'ils ne sont pas... Non, c'est une question. Oui, mais si un cadre n'est pas là... Jamais n'était pas là, mais ce n'est pas notre faute, il n'est pas là. Mais ce n'est pas notre faute. Est-ce qu'elle était là? Je vous dis, si une qui n'est pas notre faute. Est-ce qu'elle était là? Parce qu'Alex était là. Je vous dis, si une qui n'est pas notre faute. Non, Alex répond simplement à la question. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu que si Madame Doki n'est pas, ce n'est pas notre faute. Non, ce n'est pas là. C'est pas ce que je n'ai pas parlé de Doki. Je vous ai dit, jamais n'était pas là parce que jamais effectivement, je n'étais pas là. Ok. Si Doki dit qu'elle n'était pas là, je ne vais pas parler à la place de Madame Doki. Alors, permettez-moi. Je vous dis, je n'ai pas vu Doki. Maintenant, permettez-moi. Je dis, nous étions là. Le président a demandé aux gens de prendre parole sur la question. Personne n'a pris parole sur la question. Vous comprenez? Personne n'a pris parole sur la question. Alors le président a dit, qu'est-ce qu'on fait? Nous tous nous sommes levés, nous avons applaudi lors de notre culture. Même à l'Assemblée nationale, la première façon de voter une loi, c'est par ovation. C'est quand c'est pas ovation, quand on dit debout, on peut dire debout, assis. Il y a d'autres mots. Je vous dis des process. Donc, nous avons tous accepté cette décision-là. Donc, nous sommes tous responsables de ne pas aller aux élections. Il n'y a pas la dictature dans la c'est même pas la dictature. Maintenant. Il n'y a pas la dictature dans la Pas du tout. Maintenant, permettez-moi. Lorsqu'on prend cette décision, si certaines personnes sont absentes et qu'elles ne sont pas d'accord, c'est normal que ces personnes-là se mettent à dire, à ne pas être d'accord. C'est démocratique. Mais nous tous, du MRC, malgré les bobos que j'ai pu subir au Sud, je ne me suis jamais plaint. Parce que j'ai estimé que cette décision était une décision juste et sage. Non, Alex s'est plaint, Alex a écrit des tribunes, Alex a écrit, je me suis jamais... Sur le même plateau. Jamais je me suis plaint. En disant que peut-être c'est... Non, pas pour le palais des élections. Pas pour le palais des élections. Je dis pas les élections. Nous sommes pas les élections. Je dis, j'ai toujours supporté le parti sur cette question-là et je vais continuer à supporter le parti sur cette question. Ça a été une sage décision pour nous. Allez, Alex. Parlons de ton ami. C'est ton ami, non? C'est un grand frère, toi? Comme vous êtes mon ami, bien plus particulier. Nyamdi, je n'ai pas de lien particulier. Pas de lien. Et tu as fait des sorties quand même après sa suspension. Bien sûr. LDPC. Oui, parce que nous avons, les deux affaires se suivaient. Voilà. Que penses-tu de cette situation? Bon, je pense que le professeur Nyamdi a été victime d'un abus de la part de son parti. Parce que, voilà, si il n'a pas eu la chance d'avoir subi d'abord l'abus au niveau de la base, c'est-à-dire des régions comme moi, et pour que l'instance supérieure puisse arranger les choses. Hein. Malheureusement, c'est l'instance supérieure du LPC qui a commis l'abus. Il a expliqué que la commission était illégale, il a donné des arguments en tant que procédure, et moi je crois qu'il a tout à fait raison. Donc, là où je n'ai pas été d'accord avec Nyamdi, c'est que bon, voilà, il a subi un abus et c'est le président du RDPC, Sidi Biaïs, qui a signé son arrêt de mort politique dans le RDPC. Alors, Nyamdi, passe le temps à dire je suis Biaïs. Bon, là, je n'ai pas compris. Après, il a voulu jouer. Hein? Parce que j'estime que vous ne pouvez pas. Voilà, il passe son temps à critiquer le gouvernement camerounais, il estime qu'il est mauvais, mais il oublie que toutes ces personnes sont nommées par le gouvernement camerounais, par M. Paul Biya. Donc, mais voilà. Attends, tu as dit tout à l'heure que dans ton parti, ECHO devrait savoir que un citoyen, tu es d'abord citoyen avant d'être militant, donc tu es libre de tes opinions. Bien sûr. Est-ce que c'est parce que le RDPC gère le Cameroun aujourd'hui qu'il n'a pas le droit de porter critique à la manière où ceux qui gèrent? Mais je n'ai pas, justement, je suis pas contre lui. Non, parce que tu dis que tu ne comprends pas. Non, je dis ceci. Il porte critique au gouvernement, mais c'est le président de la République qui a signé sa mise à mort. Hein?
Et quand c'est sa mise à mort, ce qui m'a surpris, c'est que le professeur Salman Nyamdi a continué à dire qu'il était biaïste. Alors je me suis dit... Mais est-ce que pour voilà. RDPC, c'est un parti politique, qui a nommé comme chez vous? Oui, mais le problème, c'est que ça fait plus de 15 ans qu'ils n'ont pas fait de congrès. Vous voyez? Parce que M. Biafran... Est-ce que les militants se plaignent? Ils ne se plaignent pas, pourquoi? Pourquoi ils ne se plaignent pas? Est-ce qu'ils se plaignent? Pourquoi ils ne se plaignent pas? Non, mais c'est pas à moi de répondre pourquoi il se plaint, parce que mais quand Nyamdi passe le temps à apporter critique à ses compagnons, il n'a pas le droit. C'est pas une plainte. Il n'a pas fait le droit, mais c'est une plainte. Peut-être que si le RDPC allait en congrès, peut-être que ces personnes-là n'auront plus ces fonctions qu'elles ont dans le RDPC. Et peut-être que ces personnes-là ne seraient pas réunies en A.O.C. pour le démettre de ces fonctions. Est-ce qu'il y a un lien entre le MSC et la base? Pas du tout. Aucun lien. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai mis un article dessus. Vous savez, la base, c'est un mouvement de la société civile, reconnu, organisé, avec un siège. Il y a base France, base Allemagne, base Italie, base Suisse, plusieurs bases. Base États-Unis. Et dans chaque pays, ce mouvement est reconnu. Avec un siège, où ils ont mis le compte bancaire. Ce mouvement-là. Et ce mouvement-là exerce ses activités conformément aux lois des États où ils sont installés. Maintenant, le MRC n'a aucun lien. D'ailleurs, il y a eu 3 procès concernant la base. Je vais vous dire, le premier procès de la base a eu lieu en Suisse, où l'hôtel intercontinental avait porté plainte à la base, disant que la base nuisait à la paisibilité de ses clients. La base a même perdu le procès. La base a perdu le procès. Ils ont payé. La base a payé beaucoup d'argent à l'hôtel intercontinental. Mais en aucun moment, aucun juge ne s'est prononcé sur qu'il y avait un lien entre la base et le MRC. En France, c'est l'État du Cameroun qui a introduit la plainte. Ils ont envoyé plus de 10 avocats. Mais vous ne savez pas cela. Plus de 10 avocats qui étaient Yaoundé payés par le contribuable pour aller faire le procès de la case d'ambassade en France. Ils vous ont caché l'information. Non, je vous donne. Non, permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi une seconde. Permettez-moi. J'arrive sur la question. Oui, sur la question. Sur la question. Alors, ce procès-là, ils ont introduit dans leur requête, ils ont estimé qu'il y avait un lien entre la base et le MRC. La justice française a débouté. Dans le verdict rendu, mais comment est-ce que tu expliques, Alex? Non, permettez-moi une seconde. Je suis sur le cas du droit. Dans le cas du droit. S'il te plaît, laisse-moi poser les questions. Oui. Comment est-ce que tu expliques que chaque fois qu'un militant du MSC est en Europe, ou un sympathisant est en Europe, la base les attaque difficilement? Oui. Difficilement. Mais uniquement, c'est d'en face. Et même certaines personnes qui n'ont rien à voir même avec la politique politicienne. Vous êtes militant du MRC? Avec la politique politicienne. Vous êtes militant du MRC? Comment est-ce que tu expliques cela? Je connais plusieurs journalistes qui sont allés en Europe, la base ne nous a pas attaqué. Voilà, plusieurs militants, plusieurs gens qui sont allés en Europe, ils sont allés en Europe, la base ne nous a pas attaqué. Ils sont plusieurs journalistes. Tu suis à l'actualité de la base? Bien sûr, comme tout Camerounais. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, comme tout Camerounais, je suis posé à suivre. Vous, évidemment, vous posez des questions dessus. Donc, écoutez, il faut qu'on arrête. Il y a une situation actuelle, Alex. Tu as fait une tribune où tu parlais de ça, de parler du cas de Grace Teka. Oui. Où il y a eu tout un mouvement autour de boycott de Grace Teka et contre-mouvement. Les gens qui disaient non, ce n'est pas possible de le faire, en publiant des choses, en démontrant que Grace Teka n'a rien à voir avec la situation actuelle au Cameroun et qu'elle s'est toujours prononcée pour la paix. D'ailleurs, j'ai reçu Grace Teka en 2019 où elle s'est mise même à genoux pour la prière. Ce n'était pas, comme on dit en anglais, was not fashionable. À l'époque, les gens ne parlaient pas de ça. Elle a parlé, elle s'est prononcée, elle s'est mise à genoux. Et là, il y a beaucoup de personnes qui étaient étonnées de voir Alex Ngepi soutenir Grace Teka et tirer même à un moment donné sur la base. Je ne suis pas de la base. J'ai le droit, je suis citoyen camerounais. Je suis libre de me faire politique de mes opinions. J'ai soutenu Grace Teka parce que je suis une personne qui est pronommée dans le Cameroun, de 1. Et Grace Teka faisait les sorties, pour moi elle est une icône culturelle. La maman camerounaise, c'est une très grande artiste. Elle valorise notre image à l'international, comme Richard Bona, comme Vassero, comme tout comme Photo, comme Kolo Sitoni, le défunt, comme tous ces artistes-là qui valorisent notre image, qui vendent le Made in Cameroun à l'extérieur et présentent le Made in Africa.
comprenez? Moi, c'est un combat que je mène qui me tient à cœur. Vendre l'image, parce que la musique, c'est la culture. La musique, vous savez, l'un des combats pour sévir un peu, on passe par la culture. Nous nous exprimons en français, pourtant nous avons pu nous exprimer en autre chose, n'est-ce pas? Donc, on vous a sévi à travers la culture. Nos musiciens valorisent nos cultures à l'international, démontrent que le peuple camerounais existe et que le peuple camerounais a une assise culturelle. Et c'est important. Et pour ça, je soutiens tout artiste. Vous comprenez? Maintenant, je vais aussi comprendre qu'il y a des organisations, des individus comme la base, des organisations comme la base, qui sont des organisations structurées, qui estiment que Grace Deka n'aurait pas pris des positions en leur faveur, c'est-à-dire ils estiment qu'il y a une dictature féroce qui se bat au Cameroun, il y a la guerre du Nozo, il faudrait, c'est la liberté. Ça, je reconnais. Alors, ils estiment qu'ils vont s'en prendre à X ou Y, artistes, c'est leur droit, c'est leur liberté. C'est maintenant à l'État français de mettre des verrous. De même aussi, ils doivent aussi reconnaître que l'artiste, Grace Deka, a aussi sa liberté d'être dans X ou Y formation politique, d'avoir X ou Y opinion qu'elle désire, de soutenir une situation anglophone ou qu'elle ne veut pas. On ne peut pas lui imposer. Elle est aussi libre d'organiser ses concerts. Maintenant, je vais vous dire, ce qui gêne dans cette affaire, c'est que cette affaire a été politisée. C'est-à-dire que j'ai vu une sortie du RDPC France du Nord de la France, cette section-là, où ils ont commis un communiqué dans lequel ils disent Basse MRC. Alors, j'ai été choqué de voir une section du RDPC installée en France qui sait très bien qu'une décision de justice a été rendue en territoire français et les juges ont dit qu'il n'y avait aucun lien entre la BAS et le MRC. Alex, let's take this transition. When we come back, Gaël Djimengana is going to be here with you for the slot intimité. Monsieur Alex Ngepi, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suppose qu'avec le sénateur, jusqu'ici, ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça va. D'accord. Avec moi, on va parler de toute autre chose. On ne parle pas de politique. On parle de Alex Ngepi qui est parent. Alex Ngepi qui est un être humain normal. C'est vrai, vous êtes homme politique, mais je voudrais qu'on aborde un autre pan de votre vie. D'accord. Alors, comment est-ce que vous êtes à la maison? C'est vrai, il faut peut-être le rappeler, vous êtes marié? Je suis en couple. En couple, d'accord. Fiancé. Fiancé, avec des enfants? Bien sûr. Comment est-ce que ça se passe à la maison? Ça va. Ça va. Juste que ma compagne estime que je suis extrêmement engagé. Donc, ça peut créer des frictions. Est-ce que vous êtes une personne straight? Est-ce que vous êtes observateur? Est-ce que vous êtes calme? Quel type d'homme vous êtes normalement à la maison? À la maison, j'observe beaucoup. Oui, j'observe beaucoup. Il ne faut pas mettre hors de moi. J'observe, mais quand je perds le contrôle, je perds le contrôle. D'accord. Comment est-ce que vous êtes rencontré avec votre compagne? Ma compagne, d'abord, c'est une personne que j'ai rencontrée hors d'ici. Ça fait bel et bien longtemps. Ça fait déjà presque 10 ans. J'étais au Gabon, on s'est rencontrés là-bas. Et plus tard, on s'est retrouvés sur le Cameroun. Bon, on a décidé de cheminer ensemble. Donc, on se connaît déjà hors d'ici. Voilà. D'accord. Alors, papa à la maison, très observateur, a rencontré sa dame du côté du Gabon. Sur le plan, je veux dire quoi? Quand vous vous levez le matin, c'est quoi votre quotidien? Je dois avouer que mon quotidien, quand je me lève le matin, la première chose, la première chose que je fais, c'est mon téléphone. Vérifier mes forums WhatsApp, voir ce que je regardais si j'ai eu des messages, voilà, c'est la première chose que je fais le matin. Mais est-ce que ça ne dérange pas un tout petit peu votre de savoir que chaque fois que son mari se lève le matin, il prend directement son téléphone, il ne demande peut-être pas comment vont les enfants? Oui, ça dérange.
Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà essayé de remédier à la situation? J'essaye, mais c'est difficile. Les vies d'habitude un peu dures, c'est difficile. Parce que je suis vraiment engagé. Elle a toujours dit, le jour qu'elle verra le président Kamto, elle dira, ramène-moi mon mari. D'accord. C'est ça qu'elle dit toujours chaque fois. Et les enfants, est-ce qu'ils ne se plaignent pas? Non, ça va pour les enfants. Ils sont encore assez... Ils sont pas... C'est comme ça va, ça va. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les enfants, ils sont nombre de 3, il n'y a pas de problème. Ça va. Alors, Monsieur Alex Guépi, il y a un nouveau phénomène sur les réseaux sociaux, je suppose que vous avez également vu cela. On a ce phénomène assez, pas trop beau, pas très joli à en parler de toutes les façons, ce phénomène d'influenceuse. Bien sûr. Vous connaissez quand même les histoires qui tournent autour de sûr. Dubaï. En tant que papa, en tant que parent, quel est votre point de vue là-dessus? Vous savez, je ne crois pas à cette histoire. J'ai fait Dubaï à une époque. Alors, je ne crois pas à cette histoire d'influenceuse. Je ne crois pas à cette histoire des femmes qui aillent manger voilà, ce qui sort de là où nous connaissons. D'autres personnes pour avoir de l'argent. Donc, je ne crois pas à cela. Pas du tout. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des pratiques sadomasochistes. Il faut qu'on se le dise, voilà, qui conçoivent les relations sexuelles d'un autre angle, voilà, et que, voilà, il y a eu peut-être une ou deux personnes, quelques personnes qui se sont laissées emporter dans ce genre de pratiques. Maintenant, des groupes d'individus ont décidé de faire de cela un problème national, et voilà, pour nous distraire. Pour moi, c'est la distraction, parce que Dubaï a des problèmes plus sérieux. Hein. Nous avons le droit des travailleurs camerounais à Dubaï. Nous avons les Camerounais là-bas qui n'ont aucune protection. Nous avons des Camerounais qui sont expulsés parce que X ou Y aurait commis un crime dans une résidence. On en ramasse tous les Camerounais, on les expulse. Leurs permis de travail sont encore en cours d'exécution. Ils s'en foutent, voilà, et le gouvernement ne dit rien. Donc je crois que voilà les questions qu'on devrait aborder. Monsieur Alex Guépi. Maintenant, sur cette question d'influenceuse, personnellement, je vous dis, personnellement, je prends ça comme une distraction. Mais il y a de nouvelles vidéos qui courent actuellement sur les réseaux sociaux où on a des jeunes filles âgées entre 17 et 23 ans qui avouent qu'elles sont parties de leur pays pour aller à Dubaï, exercer ce genre de métier-là pour gagner beaucoup d'argent. Oui. Il y a des filles qui vont dire dans cette vidéo-là même que pour une seule nuit, elles gagnent jusqu'à 3 000 euros, d'autres vont jusqu'à 7 000 euros. Oui, mais les vidéos que j'ai vues, c'était des pratiques autres. Par exemple, c'est des personnes qui faisaient, d'autres mangeaient. Okay. Maintenant, si nous allons parler de la prostitution dans son ensemble. Et on sait tous ici, M. Nguépi, que ici même au Cameroun, c'est vrai, on a des personnes qui travaillent, mais on a également le phénomène de prostitution. Bien sûr, si on parle de prostitution, c'est autre chose, mais ce n'est pas seulement Dubaï qui est concerné. C'est un phénomène mondial. Comprenez, ce que j'ai vu de Dubaï, ce sont des gens qui, voilà, qui font d'autres manger. Donc ça veut dire que si on parle de prostitution, alors là, c'est un problème sociétal. Ça veut dire que ça se passe partout. Si on s'en tient à vos propos, le phénomène ou encore toutes les histoires qui tournent autour de Dubaï actuellement, c'est vrai, ce n'est pas récent. Il y a également, ça existe depuis. Pour vous, ça n'existe pas. C'est un leurre. Non, je dis ceci. Si nous parlons de Dubaï en termes de prostitution, c'est autre chose. C'est-à-dire, si vous m'avez posé la question sur la prostitution au niveau de Dubaï, là, j'aurais répondu. Ça serait autre chose. Maintenant, sur l'actualité que j'ai eue, voir, ça concerne des personnes qui mangent des excréments d'autres individus. Oui. Je dis, là, par contre, c'est autre chose aussi. Et à ce niveau-là, vous ne croyez pas? Oui, à ce niveau, je pense qu'il y a des personnes du côté des Émirats, voilà, qui ont des pratiques, voilà, en commun, hein, qui ont des pratiques autres, et sachant que leurs pratiques ne peuvent pas trouver preneur consentant, alors ils mettent de l'argent et c'est une ou deux personnes qui sont dans cela. Maintenant, on va en faire un phénomène de société. Maintenant, si c'est la prostitution, là, je crois qu'on peut parler. Là, c'est autre chose. Et de façon générale, c'est quoi votre conseil à la jeunesse? Parce qu'il faut le dire aussi, on a beaucoup de jeunes qui sont influencés, bon, qui ne réussissent pas, alors qu'ils ne veulent pas voir le revers de la médaille, encore la vérité derrière tout ce qui se passe là. C'est quoi votre conseil? La prostitution, vous savez, c'est... la prostitution... Je ne voudrais pas m'attarder sur la prostitution, mais là, je parle des influenceuses de façon générale. Je ne fais pas vous savez, pour les influenceuses, je crois qu'il y a des bonnes influenceuses. Hein. Il y a des influenceuses, voilà, je connais, il y a par exemple une influence qui est très célèbre, qui parle de ce que j'adore, qui parle de la monnaie, Nathalie Yam. Elle parle de la monnaie, elle sensibilise les populations, voilà,
a sorti du franc CFA, elle parle de l'éveil culturel. Il y a une autre influenceuse congolaise qui fait le même boulot. Ils sont pleins. Hein? Il y a des influenceurs et des influenceuses qui font cela. Donc, maintenant, il y a des influenceuses qui sont là parce qu'elles ont 100 000 abonnés, 200 000, 500 000 abonnés et qui vendent leurs produits. Mais comme tout ça, elles font du business. Vous comprenez? La plupart font du business. Elles vendent, parce que toutes ces influenceuses-là vendent des produits. Elles font on appelle ça quoi, le web marketing. Hein? Elles vendent du produit. C'est un phénomène qui est là. Vous avez des jeunes filles ici qui sont à la maison avec leur téléphone portable. Elles filment des habits. Elles vendent, sont des influenceuses. Vous comprenez un peu? Donc, c'est une forme de commerce qu'elles font. Maintenant, pour celles qui passent le temps, on va dire, voilà, pas de sexe, tout ça, cette vidéo qu'on a vue, qui fait, ça, c'est autre chose. Mais je dis, les influenceuses, ceux dont je connais, hein, Nathalie Yam, c'est une influenceuse, c'est une personne que j'admire énormément. Monsieur Nguepi, oui. Est-ce que si demain ou après-demain, je ne sais pas, un de ces 4 matins, vous vous levez, vous trouvez une de vos filles, par exemple, je ne sais pas, un de vos enfants qui décidait comme ça de devenir influenceur, vous deviez l'encourager? Influenceur, ben, si mon enfant est influenceur, ça veut dire qu'il réussit à captiver. D'accord. S'il réussit à avoir 100 000 abonnés, pourquoi devrais-je empêcher mon enfant d'avoir 100 000 abonnés? Pourquoi ce serait un problème? Si mon enfant veut continuer le combat que mon grand-père m'a légué, mon grand-père a été tué en 57, déporté et tué, il n'y a pas revenu. Et voilà, je fais la politique à partir de mon... Parce que voilà, j'ai ce j'aime en moi. Et si mon enfant décidait de continuer ce combat-là, politique de libération des peuples africains, qui réussit à avoir 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, et qu'il parle des problèmes sociétals, qu'il parle de la monnaie, voilà, pourquoi ce serait mauvais? D'accord. Alors, on a également un autre phénomène, c'est dans les milieux scolaires. On a des élèves qui sont de plus en plus dangereux. On a des élèves qu'on retrouve dans les établissements, avec beaucoup de poignards. C'est-à-dire que dans pratiquement tous les établissements aujourd'hui, on a des élèves qui réussissent à entrer avec des poignards. Très récemment, c'est dans un lycée à Edea où un élève s'est vu poignarder dans le dos par un autre élève. Il faut préciser que c'est 2 élèves de 2 établissements différents. Est-ce que vous avez un message par rapport à cela? Est-ce que vous avez une opinion par rapport à cela? Vous savez, mon opinion sera toujours politique. Hein? C'est vrai qu'on va dire que ça existe partout. Mais est-ce qu'on peut avoir aussi le point de vue du parent? Parce que là, on a l'impression que les parents ont baissé les bras par rapport à l'éducation. En quoi faisant? Que les parents ont baissé les bras. Je ne trouve pas que les parents ont baissé les bras. Bon, qu'est-ce qui se passe alors si moi, je ne trouve pas que les parents ont baissé les bras. C'est-à-dire que le fait que cette désinformation, hein, cette masse de désinformation qu'on veut construire au peuple des citoyens en faisant croire que voilà, quand il y a une incompétence qui est caractérisée, au lieu qu'on identifie le mal et qu'on résout le problème, c'est très facile d'accuser les parents. Chaque fois qu'il y a un problème sociétal, ou bien même quand il y a un accident de circulation quelque part, on dit non, le chauffeur avait trop bu, c'est la compagnie, on dit jamais que c'est à cause de l'état des routes, c'est seulement d'infrastructures. D'accord, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème? Imaginons qu'on a déjà découvert ce problème-là. Je vous ai parlé de ces élèves-là qui réussissent à entrer dans les établissements. Pourquoi ils sont entrés? Justement, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Pourquoi est-ce qu'un établissement doit être construite sans qu'il y ait de clôture? Ici, à clôture, comment font-ils pour escalader la clôture et entrer? C'est qu'il y a échec de politique de gestion d'établissement. Selon vous? Donc, je vous dis, c'est ça la véritable question. Parce que si un élève quitte d'un établissement pour venir ailleurs commettre un crime, cela veut donc dire qu'il y a un échec de politique de gestion. Ce n'est pas le parent qui est forcément à l'origine. C'est pas forcément... Le parent, ça ne coûte pas de responsabilité. Bon, c'est son enfant, voilà, bon, en tant que éducateur de l'enfant, il ne pas d'origine. Mais comment l'enfant a fait pour arriver dans l'autre établissement? Pourquoi est-ce que les mesures de sécurité n'ont pas été prises? Monsieur Nguepi, je vais vous prendre un autre exemple. Il y a quelques heures seulement au lycée dans un collège au niveau de PK21, oui. Il y a des établissements, en fait, c'est pratiquement toute une salle de classe qui a décidé de tendre un guet-apens à un enseignant. Alors il se trouve que l'enseignante a anticipé et elle est dans un commissariat porter plainte. On est venu récupérer tous les élèves de cette salle de classe, oui. On les a amenés dans le dit commissariat et il se trouve que parmi ces élèves-là, il y a un qui jusqu'au commissariat a toujours voulu montrer qu'il est différent des autres élèves. Alors quand on a interpellé son papa, parce qu'on a fait venir son papa, le papa a dit qu'il ne pouvait pas se déplacer, qu'il ne pouvait pas venir défendre son enfant et il a dit, je cite, si vous voulez envoyer le même en prison, ça ne me concerne pas. Non. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que tout à l'heure, je vous ai demandé, est-ce qu'à un moment, vous ne pensez pas que les parents ont baissé la garde? Bon, écoutez, ou encore ont échoué quelque part? L'enfant est mineur, bon, on dit enfant, c'est plus que les mineurs. Le parent est responsable. Oui.
donc le panda qui refuse de répondre à une invitation des autorités, une situation de concerne d'enfants, cet enfant, si nous sommes un pays assez organisé, si les structures sociales fonctionnaient correctement, on devrait retirer la garde de l'enfant à ce parent-là. Il devrait pas être, parce qu'effectivement, il ne peut pas, il est le parent de l'enfant, si l'enfant est mineur, il doit répondre. Vous comprenez un peu? Il doit répondre. Donc, si notre société n'est pas assez organisée, on ne peut pas faire perdre un parent ses droits parentaux, voilà, c'est pas possible. Bon, donc, du coup, les parents savent qu'on ne va rien les faire. Hein? Mais dans une société structurée, organisée, un parent qui refuse à une convocation de son enfant devrait subir les conséquences de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, je dis, maintenant la question c'est, pourquoi est-ce que dans nos sociétés, les sociétés camerounaises, pourquoi est-ce que la loi n'arrive pas à se faire appliquer? Pourquoi est-ce que dans les structures sociales ne sont pas mises en œuvre? Parce qu'il y a un échec des politiques d'implémentation. Mais moi, je voudrais qu'on parle. Vous vouliez en fait... Sur le plan de la politique, je voudrais que vous parliez en tant que parent, en tant que papa. Vous avez parlé tout à l'heure des solutions. Vous avez dit quand il y a un problème, on n'essaye pas on ne cherche pas la source du problème, on invectimise directement quelqu'un. Moi, je voudrais que vous me donniez une sorte j'accuse les parents. On accuse directement, je ne sais pas, les parents, je vous dis, la société, en fait. À mes yeux, les parents, même si vous voulez accuser les parents, vous allez dire que les parents, voilà, ils ne respectent plus leurs enfants, ils ne font plus ce qu'ils doivent faire. Allons-y dans ce sens, après ce que vous voulez. Mais ça revient toujours sur le plan politique. Allons-y, nous sommes au Cameroun. Vous avez un parent qui touche 36 500 francs le mois. Pour ceux qui ont la chance de travailler, il y a le sous-emploi. Alors le parent, il termine le travail à 16h, 15h, il doit prendre sa moto, il doit se retrouver des motos. Pour ceux qui sont honnêtes, pour ceux qui ne sont pas des gros détourneurs, commencer à faire son benskin, sa moto, afin de raccourcir les fondements. Peut-être c'est à travers cette moto-là qu'il réussit à rentrer avec de quoi acheter 1 kilo de riz pour les enfants. Et la maman fait pareil. La maman peut-être l'institutrice quelque part, et voilà, elle est dans le privé, dans une école évangélique, hein, dans une école évangélique, elle paye à 25 000 francs le mois. Elle doit se terminer, elle finit elle termine les cours à 15h. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se trouve au marché en train de vendre ses bâtons manioc, il se regrette. Permettez-moi, j'arrive donc. Elle rentre à 20h, elle est humaine. Elle est sortie à 6h, elle est épuisée. Le papa rentre aussi à 20h, ils sont épuisés. Donc, les provisions qu'ils ont amenées, c'est l'aînée, c'est une fille, c'est une chance pour eux, c'est elle qui va mettre ça au fric, c'est elle qui va préparer. Les parents ne vivent que pour la suivi. Vous savez pourquoi ça arrive? Et du coup, les parents n'ont pas le temps de voir les enfants grandir, n'ont pas le temps de prendre soin des enfants, n'ont pas le temps de suivre le travail des enfants à la maison, de voir le comportement des enfants qui est en train de changer du jour au lendemain. Ils n'ont pas ce temps parce que la société ne les a pas permis. La société a fait des parents des esclaves du travail. Des esclaves, des personnes qui doivent travailler. Donc quand cela arrive, quand cela arrive donc, vous n'allez donc pas accuser les parents. Vous devez remettre en cause l'ordre gouvernant. Pourquoi est-ce que parce que si le parent était payé un salaire décent, si le parent devait travailler 8 heures, 9 heures par jour, qu'il rentre chez lui à 15 heures et que son salaire permet de nourrir ses enfants, permet de les envoyer à l'école, lui permet d'épargner, d'assurer la santé de ses enfants. Mais le parent aura eu plus de temps. Quelles sont les solutions? Apparemment, vous avez les solutions par rapport à cela. Les solutions se trouvent dans nos propositions du MRC. C'est-à-dire, il faut revaloriser les salaires, il faut créer des richesses. Au niveau du Cameroun, il faut créer des richesses, il faut permettre aux parents, aux Camerounais d'avoir un travail décent, avec des salaires décents et non des salaires d'église, hein, des salaires qui soient payés à 36 500 francs, comme le ministre a pu le dire récemment. Donc, il faudrait que les Camerounais puissent vivre de l'effort de leur travail et que l'effort du travail des Camerounais leur permettre de se vêtir, de se loger, leur permettre de nourrir les enfants, leur permettre d'envoyer les enfants à l'école, leur permettre aussi
permet aussi qu'ils puissent se distraire. Donc, si nous réussissons à faire cela, alors, dans ce cas, les parents auront plus de temps à consacrer à la progéniture. Mais si les parents sont sous-payés, sont mal payés, et si la plupart sont des chômeurs, la plupart, un parent doit sortir de chez lui à 6 h du matin, aller tourner le béton dans un chantier pour 1500 francs, 2000 francs à journée. La maman doit faire pareil. Vous pensez qu'il va rentrer avec la pénibilité du travail que nous connaissons? Il rentre à 18 h, il est fatigué. A-t-il le temps de suivre l'évolution de ses enfants? Non. L'accuser, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons remettre en cause notre système éducatif, certes. Nous devons également remettre aussi en cause notre système d'employabilité. On va terminer sur cette question, M. Nguépi. On va parler aliments. On va parler de votre plat préféré. C'est quoi votre plat préféré? J'ai 2 plats préférés. D'accord. J'ai 2 plats préférés. Bon, ce que j'aime bien, ce sont les pommes de terre pilées. Le pilé, comme on le dit bien. Avec du haricot noir. Avec du haricot noir au roche. Bon, j'aime bien cela. C'est un plat que j'affectionne particulièrement. L'autre plat, c'est le coq. Le coq? Oui. Le coq des Bassa ou le coq des Yaoundé? Parce qu'il y en a... Bon, vous savez, le coq sucré, le coq avec les condiments. Arachide, bien sûr. Arachide grillé. Bon, arachide bouilli. Arachide bouilli, j'aime bien parce que je suis plus ou moins végétarien. Donc, j'estime que, voilà, je ne suis pas trop fan du riz, de tout ce qui n'est pas cultivé au Cameroun, quoi. Donc, je préfère consommer ce qui est plus produit, ce qui est produit au Cameroun. D'accord. Merci, M. Alex Nguépi, d'avoir répondu à ces quelques questions si facile, j'espère bien. Bon, ça va. On va prendre la transition juste derrière. Le très nécessaire sénateur Clétus revient pour la suite et la fin de l'émission. Alex, c'était combien avec chaud. Chaud. Ouais, chaud. Pour moi, tu manges pas de riz. Bof. Le riz, c'est presque l'un des aliments les plus consommés. Bon, oui, voilà, il m'arrive. C'est pas un aliment fétiche parce que c'est pas produit au Cameroun. Non, oui, d'abord un des deux, parce que j'estime que le riz vendu au Cameroun n'est pas de bonne qualité. Vous avez quand même fait un pays comme le Gabon, vous voyez, le riz là-bas coûte excessivement moins cher par rapport au Cameroun. C'est-à-dire que le riz de qualité là-bas... On produit aussi le riz au Cameroun, Alex. Vous allez où trouver ça dans quel état? Vous allez à Carrefour, vous allez trouver le riz. Vous allez trouver ça sur quel état? Tu peux passer ta commande de ce côté. Non, le riz doit être amené vers le consommateur. Pourquoi devrais-je me déplacer, aller faire des kilomètres pour avoir ce riz-là qui est produit made in Cameroun? Et c'est un problème. Nous devons faire ce que les produits camerounais puissent être à disposition des Camerounais. C'est important pour un pays qui veut se développer. Tu suis l'actualité internationale. Bien sûr, bien sûr. La guerre en Ukraine. Oui. Quelle est la vie de citoyens que tu Vous savez... Citoyens africains. Oui, la guerre en Ukraine, vous savez, d'abord je condamne ce qui se passe en Ukraine, que l'Ukraine est envahie. Tout comme j'ai condamné également le fait que l'Iran, l'Irak, la Libye aient été envahis. Parce que la Russie a envahi l'Ukraine, je condamne. Les États-Unis ont fait pareil en Irak, je condamne. Donc, je condamne cela. Maintenant, sur cette question de guerre en Ukraine, je veux dire que les Camerounais les Africains, ne doivent pas croire que le diable... Tu condamnes, Alex, cette guerre. Tu condamnes, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'Alex comprend la jeunesse africaine aujourd'hui qui soutient la Russie et le président Poutine? Je crois que voilà, cette jeunesse-là a assez de la France. Cette jeunesse-là a assez de la France. Ils ne veulent plus être la France. Voilà. Ils estiment que au lieu d'être avec Lucifer, il faut être avec le diable. Mais je vais dire à cette jeunesse africaine. Ah donc la Russie, c'est le diable? Oui, que ce soit. Vous savez, cette jeunesse pense que si la France n'est plus militaire, si la Russie vient en Afrique pour nous aider, alors la Russie ferait mieux que la France, ce qui est faux. Diable, la France peut être le diable, la Russie, Lucifer, ou vice-versa. Les Africains doivent comprendre que leur développement viendra uniquement à travers les Africains. Et surtout, à travers sa diaspora. Il y a eu un scandale, il faut dire, je vais t'épargner la question sur le Mali.
au niveau de l'Est, où il y a un curé là-bas, un curé qui est accusé de viol sur mineur. Alex, au début de l'émission, je t'ai parlé de cette histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que l'Église catholique ordonne aux prêtres de se marier pour éviter ce problème? Oui, la particularité que j'ai, c'est que ma campagne... Parce qu'au sein de l'Église catholique, apparemment, il y a même ces débats. Oui, je vais vous répondre. C'est que ma campagne, je ne vais pas citer son nom, elle est de l'Église évangélique du Cameroun. Et elle est proposante. C'est-à-dire, elle est en voie de devenir pasteur. Donc vous comprenez que le pasteur, de ce côté-là, l'ESC ou bien l'EPC, ils se marient. Donc je crois que les prêtres sont des humains comme vous et moi. Et peut-être serait temps que l'Église catholique essaie de voir ces questions-là. Car quand les prêtres ne se marient pas, ils ont souvent des tentations à la pétition. Mais par contre, le fait qu'il viole un mineur, c'est pas tolérable. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Hein. C'est la pédophilie. Donc ce prêtre-là doit être condamné durement. Il ne peut pas dire que voilà, parce qu'il faut... Non, ça n'a rien à voir. Hein? C'est un criminel. C'est un criminel. Donc il doit être... criminel. Non, bon, oui. La justice n'a pas encore... Oui, il est présumé criminel. Oui. Maintenant, si c'est avéré, alors il doit subir la règle de la loi. Ça n'a rien à voir avec le fait que les prêtres doivent être mariés ou pas. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des hommes mariés qui le font. Donc, cette question-là est une question qu'on ne peut tolérer. Et les hommes, et les hommes qui... on a vu une histoire sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup parlé. Et les hommes qui couchent avec les enfants. C'est pareil, c'est l'infanticide. C'est pas que c'est l'inceste. Non, les hommes qui ont des enfants, c'est l'infanticide. C'est l'enfant à moins de... L'infanticide, c'est tuer les enfants, c'est l'inceste. Oui, oui, je voulais dire, mais je dis, tout ça, c'est la pédophilie. Hein, c'est la pédophilie, tout cela. Donc, voilà, c'est pareil que pour le prêtre. Oui, c'est inadmissible. Les enfants sont sacrés. Il faut les protéger. C'est la jeunesse camerounaise, c'est le Cameroun de demain. On ne peut pas permettre qu'ils soient souillés. Ce n'est pas possible. Alex, it was a pleasure having you on this program. C'était un plaisir de t'avoir sur Polémicos. C'est moi qui vous remercie. Bon, on attend ton retour de Yaoundé pour nous donner l'information de la médiation. J'espère que ça va bien se passer. Je crois que ça va se passer parce que déjà la médiation, on respectait les procédures. Hein, ils vont m'entendre demain, ils ont fait les procédures et tout ce que je demandais. Maintenant, ce qu'ils vont décider, Alex va respecter. J'attends d'entendre décider. Ils vont m'entendre demain, ils vont discuter. Voilà. Et ils savaient qu'ici, c'est l'intérêt du parti qui doit primer. Hein, et pas l'intérêt des Camerounais. Et donc, tu resteras quoique demain militant de MSC. Je suis militant de MSC. S'il fallait que je sois MSC, je serais parti depuis longtemps. Je vous dis, il faut qu'on dise... Non. Oui. On va pas juste une seconde. Est-ce que quoi qu'il décide demain, tu resteras militant de MSC? Je sais que tu militant de MSC. Thank you, Alex. C'est moi qui vous remercie. Thank you so very much for watching the program. Jim Ngedna, Gael Defenju was here with the slot intimity. Idris was behind the cameras, and we had Ramses, who directed the program today. Ladies and gentlemen, we'll take the appointment for some other time. From me to you or from us to you, it's bye-bye. Melody boko